d'Oslo et ont réussi à atteindre Narvik. Ziehen Sie sich zurück! Oder wir schießen! Ashler, descendez la cave! Il y a des soldats allemands dans la cour. Qu'est-ce qu'on fait? Ce minerai est la seule et unique raison de la présence des Allemands ici. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous emmène en Scandinavie, en Norvège, pour parler du film Narvik. Alors certains d'entre vous, ceux peut-être qui me suivent depuis le début, diraient mais t'as pas déjà fait une vidéo sur Narvik? Oui, c'était il y a un an ma première vidéo, mais elle durait 2 minutes et elle était franchement mauvaise. J'ai pas dit que les autres sont bonnes, mais j'ai dit que celle-là était franchement mauvaise et j'assume. Donc ce film Narvik, film d'Erik Skjoldberg, 2022, film qui a le mieux marché en Norvège pour l'année 2022, donc qui a trouvé son public là-bas. Ça raconte quoi? Déjà, on parle, le sous-titre, c'est un film Netflix, production norvégienne via Netflix, on dit la première défaite d'Hitler. Oui et non, c'est vrai que les Allemands ont été battus à Narvik par les franco-anglo-polonais et les norvégiens, mais c'est une victoire, comme on dit, à la Pyrrhus, dans le sens qu'au final, la Norvège a quand même été totalement envahie par les Allemands, donc c'est une victoire qui a été un épiphénomène. Bon. Voilà pour évacuer le titre. Ça raconte quoi? Donc, déjà, ce n'est pas un exposé didactique sur la bataille de Narvik. Ce n'est pas non plus 2 heures de combat épique de début jusqu'à la fin, c'est pas ça. Ça raconte l'histoire de 2 Norvégiens, un homme et sa femme, Gunnar et Ingrid Tofte, qui se retrouvent pris en otage par les événements. Gunnar est caporal dans l'armée de neutralité, le nom est intéressant, la Norvège était neutre et elle a été envahie malgré sa neutralité. Et puis Ingrid est serveuse dans un hôtel. Et pendant que Gunnar va être fait prisonnier par les Allemands, va faire des actes de résistance en faisant sauter un pont, va rejoindre grâce aux Français les soldats norvégiens qui vont se battre contre les Allemands, et c'est bien vu là-dedans. Elle gère comme elle peut son enfant, sa vie professionnelle, parce que elle est serveuse dans un hôtel, mais pas dans n'importe quel hôtel. Le grand hôtel qui sert de base aux délégations à l'origine du film, anglaises et allemandes. Il faut savoir que Narvik servait de port aussi bien aux Allemands qu'aux Anglais. En même temps, hein, le fer de la Suède était évacué quasiment quai à quai avec les deux, vous imaginez. Hein. Et puis tout bascule début avril 1940 et le problème d'Ingrid, c'est qu'elle sait parler anglais et allemand. Et alors, les deux délégations, en fait, ont besoin d'elle. Les Anglais pour survivre parce qu'ils doivent entrer en clandestinité quand les Allemands prennent le port de Narvik. Et puis, le consul allemand se sert d'elle par rapport à la population, par rapport à plein de choses. Donc, elle est complètement tiraillée. Et puis, c'est l'histoire entre Gunnar qui combat et elle qui essaie de survivre. C'est ça qui est intéressant. C'est une histoire à taille humaine, une histoire d'humains qui sont complètement baladés par les événements. Donc je ne vais pas vous spoiler plus que ça, je ne dirai pas la fin ni rien, mais voilà ce que raconte Narvik. Maintenant, on va passer au personnage dont j'ai commencé d'ailleurs à vous parler un petit peu. Dans le rôle d'Ingrid, c'est Kristin Hagen. Écoutez, je ne connaissais pas cette actrice norvégienne, mais je la trouve excellente, excellente de retenue, de mesure. C'est une jeune femme qui essaye de survivre en ne se faisant pas dévorer par les événements. Et je la trouve sublime dans le rôle. Son mari, c'est Karl Martin Exbø, j'ai réussi à le dire, qui lui joue le soldat. Alors, lui, il essaye aussi de survivre et de résister au nom de la Norvège. Et c'est ça aussi qui est beau. Et j'ai trouvé ces 2 personnages intéressants parce que c'est toute l'humanité à travers la guerre qui ressort. Encore une fois, on n'est pas, puis ça je trouve ça très bien, on n'est pas dans il y a les bons, les méchants, les gentils, tout ça. Non, c'est très humain, c'est très réaliste à ce niveau-là. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que ils ont fait jouer, alors les Norvégiens par les Norvégiens, ça va de soi, mais des Allemands par des Allemands. Hein, par exemple, le consul Vusso est joué par un acteur allemand. Le consul Gibbs anglais est joué par un acteur anglais. Et je trouve ça très bien, c'est très bien mené. On y croit vraiment de ce fait-là et je trouve ça intéressant. Après, donc, le film, l'histoire et le film. Écoutez, comme je vous l'ai dit, ça sera pas du grand spectacle.
c'est la guerre un peu intimiste. Et à ce niveau-là, on sent que c'est un petit budget, mais c'est tourné, et ça je trouve ça génial, c'est tourné in situ. C'est tourné à Narvik même. Les seuls plans numériques, c'est pour reconstituer certains bâtiments d'époque qui ont disparu. Mais sinon, c'est fait sur place et ça se sent. En fait, je dirais que le côté faible, moyen, peu de monde, vous avez les combattants, ils sont 200 en gros, hein, à peu près. D'ailleurs, en parlant des combattants, quel plaisir de voir à l'écran des Français. Là, c'est les légionnaires. Je vous mets deux petites séquences. On se tire d'ici. Rentre chez toi. La ville est à toi maintenant. Donc vous voyez, c'est vraiment un plaisir, parce que c'est tellement rare. Je pense qu'à chaque fois qu'on voit Mai Juin 40, c'est les Français qui partent plus vite que leur ombre. Là, on voit combattants, on les voit combattre, et c'est absolument somptueux. Et je remercie la production norvégienne d'avoir montré ça, qui est une réalité. En fait, quand on prend Narvik d'ailleurs, on se rend compte qu'à armes égales, les Français, qui étaient là avec les Polonais et puis la Royal Navy essentiellement, faisaient le travail, hein, ont combattu aussi bien. Donc, je trouve ça hyper intéressant de l'avoir montré. Et ils ont collé à la vraie histoire, malgré le manque de moyens. Oui, ceux qui aiment les immenses batailles vont être déçus. Ceux qui aiment un regard sur la guerre un peu différent et fait sur place, et j'insiste là-dessus. En plus, je suis allé en Norvège il y a un an, et puis c'est vraiment tourné in situ, donc c'est superbe. Donc je trouve que le travail d'Eric Skjoldberg sur ce film, Eric Skjoldberg, hein, qui est le scénariste à l'origine aussi du scénario d'Insomnia de Christopher Nolan, donc c'est pas quelqu'un, c'est pas un branquignol, a fait ça superbement parce que c'est l'humanité de la guerre, une nouvelle fois, et puis sur des conflits qu'on connaît peu, en fait. On reste toujours à rebooter sur les mêmes choses. Donc je trouve ça hyper intéressant. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. Moi je le trouve intéressant à voir. Il décevra ceux qui aiment la grande ampleur, je suis désolé. Mais c'est quand même intéressant. Et puis bah, écoutez, je pense que c'est le seul film, peut-être il y en avait peut-être eu un avant, mais je l'ai pas retenu, sur Narvik, peut-être dans les années 50, ce genre de choses. Mais c'est tellement rare que ce soit porté à l'écran. Donc bah, écoutez, j'ai trouvé cette production norvégienne hyper intéressante. Je vous laisse avec un petit morceau d'histoire, puis en attendant, bah, comme on dit toujours, likez, partagez, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas fait, puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao. La route est longue vers la Norvège, que le chemin est